Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Hey, bonjour à tous, il est temps de parler un peu de droit. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le confinement est là depuis bientôt 2 mois. Et il vient sacrément réduire nos libertés, hein. On peut plus sortir comme on veut, les bars sont fermés, bref, c'est un peu le bordel. Du coup, on va voir un petit peu pourquoi dans certaines villes, par exemple, on va trouver des couvre-feux, d'autres non, qui décident, etc. Mais tranquille, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Bon, reprenons dans l'ordre. À la mi-mars, les annonces pleuvent entre le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe. Ils annoncent des mesures de plus en plus restrictives pour en arriver au 17 mars où le confinement est mis en place en France. Le 23 mars 2020, une loi va être votée et va créer le statut d'état d'urgence sanitaire à compter du 24 mars et pour une durée initiale de 2 mois. Alors l'état d'urgence, on connaît déjà un petit peu avec les attentats terroristes qu'il y a eu en 2015 et 2017 notamment. Et donc même si les motifs sont complètement différents, au final, les états d'urgence se ressemblent. On donne des pouvoirs extraordinaires à des institutions pour maintenir l'ordre public, grosso modo. Je rappelle vite fait que l'ordre public à la base, c'est composé de la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique. Il y a quand même une grosse différence à ces états d'urgence, c'est qu'ici, l'état d'urgence sanitaire touche vraiment toute la population et tous les domaines, alors qu'à la base, l'état d'urgence vise à réduire les libertés des individus dont leur comportement constitue une menace pour l'ordre public. Donc cette loi, c'est vraiment la base de ce nouvel état d'urgence sanitaire, avec beaucoup de dispositions, notamment économiques, etc. Et donc pour maintenir ce bon ordre public, on va retrouver la police administrative et la police judiciaire. Et ce qui les différencie, c'est tout simplement leur but. La finalité de la police administrative va être la prévention. On y retrouve toutes les mesures visant à prévenir un trouble à l'ordre public. Par exemple, quand il y a une manifestation, on bloque les rues. Et c'est une mesure de police administrative. Dans cette police administrative, on distingue la police administrative générale et la police administrative spéciale. La générale, c'est pour prévenir un trouble à l'ordre public dans sa globalité, alors que la police administrative spéciale, c'est vraiment pour un domaine précis et une composante spécifique de l'ordre public. Par exemple, pour la protection de l'environnement. Et de l'autre côté, on a la police judiciaire qui est donc là pour la répression. Là, il y a un trouble avéré à l'ordre public. On va donc employer des mesures pour qu'il cesse. À savoir qu'une même autorité peut avoir le pouvoir de police administrative et judiciaire en même temps. La police qui fait un contrôle d'identité spontané va se trouver dans le cadre de la police administrative. S'il tombe sur une personne sans papier ou avec de la drogue ou quelque chose d'illégal, on va passer sur de la police judiciaire parce qu'il y a un trouble qui a été constaté et donc on va pouvoir placer la personne en garde à vue par exemple. Et c'est ça l'intérêt de la distinction, les procédures ne sont pas les mêmes, les mesures ne sont pas les mêmes et notamment les juridictions. Si on est dans le cadre d'une police administrative, la juridiction compétente sera la juridiction administrative. Et pour la police judiciaire, la juridiction judiciaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens en description. Donc dans notre situation actuelle, on va se retrouver face à des mesures principalement de police administrative. Des obligations et des interdictions vont s'imposer à nous pour prévenir l'avancée du Covid-19. Au niveau national, c'est le Premier ministre qui va exercer le pouvoir de police administrative. Puis au niveau local, on va retrouver le préfet et notamment le maire. Au niveau national, beaucoup de décrets et d'ordonnances sont venus modifier des règles dans un peu tous les domaines, que ce soit au niveau fiscal avec des reports de charges ou pénal avec des modifications de procédures. D'ailleurs, pas forcément en faveur des usagers. Et donc des mesures de police administrative avec notamment le confinement. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de souci vu que toutes ces mesures sont applicables à l'ensemble du territoire. Mais par contre, au niveau local, c'est pas la même, car le maire a ses pouvoirs limités à sa circonscription. Normal. Et donc on va se retrouver avec des villes qui ont un couvre-feu, d'autres non, des villes qui vont avoir des interdictions un peu bizarres. Bref, on va voir un petit peu tout ça et ce que les juges en disent. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Alors le Conseil d'État s'est prononcé dans une ordonnance de référé le 22 mars 2020 sur le confinement. Et là, vous vous demandez très certainement ce qu'est une ordonnance de référé. Eh bien, je laisse la place à mon collègue qui va vous l'expliquer. Alors le référé, c'est une procédure d'urgence pour saisir le juge urgemment, d'une urgence très urgente, ok? Il y en a donc 2-3 sortes, les frères. Donc on a le référé suspension, pour obtenir la suspension d'une décision administrative, comme par exemple l'arrêté d'un maire qui voudrait faire un couvre-feu, t'as eu? Le référé liberté, ça c'est pour obtenir toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ce serait dans le cas où une liberté fondamentale serait menacée. Et enfin, on a le référé conservatoire, pour obtenir quelque chose que l'administration n'avait pas encore décidé. Comme par exemple un document important. Et voilà, c'était les référés en rapidos. Allez, tchou! L'histoire, c'est que le syndicat Jeunes Médecins a donc saisi le Conseil d'État en référé pour lui demander d'enjoindre au Premier ministre un confinement total. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment l'interdiction totale de sortir de chez soi, sauf pour raison médicale. Ils voulaient l'arrêter
l'arrêt des transports en commun, que personne n'aille bosser à part les professions vitales, nourriture, énergie, etc. Et il voulait même l'instauration d'un ravitaillement pour la population, donc afin qu'on évite de se déplacer. Donc que des mecs viennent nous livrer directement notre bouffe. Donc vraiment le bon confinement quoi, hein. Les 1 heure de sport, c'est devant ta télé et point barre. En plus de ça, il demandait une production massive de tests pour dépister la population. Bon, le Conseil d'État les a calmés et a dit que les mesures étaient suffisantes pour le moment. Et donc par la même occasion, dans cet arrêt, le Conseil d'État a précisé que le pouvoir des maires était toujours valable même pendant cette crise. Et le lendemain, bim, la loi du 23 qui vient bousculer pas mal de choses. Donc on a vu qu'elle créait l'état d'urgence sanitaire bien sûr, mais elle vient aussi préciser les pouvoirs de police administrative. Donc elle crée un pouvoir de police administrative spécial pour cet état d'urgence sanitaire donné au Premier ministre. Cela vient perturber ce que le Conseil d'État a dit juste la veille, vu que ça place le Premier ministre au premier plan pour les décisions, sans pour autant remettre en cause les pouvoirs du maire. Et quand c'est un peu le bordel dans la loi, en général, le juge va essayer de limiter la casse. On a d'ailleurs un exemple où le maire s'est fait un petit peu taper sur les doigts. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 9 avril, a décidé d'annuler l'arrêté du maire de la ville de Sceaux, qui avait tout simplement décidé le port obligatoire du masque pour sa ville. Donc là, le juge va tout simplement dire que le maire va au-delà de ses pouvoirs et donc son arrêté a été suspendu. Et le 17 avril, le Conseil d'État confirme cette décision. Et par la même occasion, il dit que les maires ne peuvent pas prendre d'autres mesures qui compromettraient l'efficacité et la cohérence de celles prises par l'État. Il faut donc que les mesures prises par le maire aillent dans le même sens que celles de l'État, hein, dans la même veine, quoi. Dans la veine du bras. Donc on peut se demander au final à quoi servent les maires, parce qu'en fin de compte, ils ne peuvent faire ni plus ni moins que l'État. Et pourtant, on rappelle que le Conseil d'État l'a bien précisé, hein, les pouvoirs du maire sont toujours valables même pendant cette crise. Alors personnellement, je vois les choses un peu comme ça. Le Conseil d'État restreint un petit peu les maires dans leur pouvoir de décision pour éviter qu'ils fassent un petit peu ce qu'ils veulent dans leur ville, histoire justement que les gens d'une ville à une autre aient à peu près les mêmes droits. D'éviter par exemple qu'à Lyon, les gens soient sous le coup d'interdictions et d'obligations assez dures, assez strictes, et que par exemple à Grenoble, ce soit un peu plus tranquille, quoi. Mais l'exemple qui montre bien que c'est un peu le bordel en ce moment, c'est le couvre-feu. Alors là, c'est un petit peu n'importe quoi. On a des tribunaux administratifs qui vont les accepter et d'autres qui vont les refuser. Et donc c'est un peu chelou de voir que par exemple le 4 avril, on a le tribunal administratif de Montreux qui a suspendu l'arrêté de couvre-feu du maire. Pareil pour la ville de Cholet. Le tribunal administratif de Nantes, le 24 avril, a suspendu l'arrêté de couvre-feu du maire en reprenant les raisons du Conseil d'État, que c'était de nature à compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures de l'État. Alors qu'à Nice, le 22 avril, le tribunal administratif a validé l'arrêté du maire qui prévoit le couvre-feu à des heures différentes en fonction des quartiers de la ville, et donc sous prétexte que ça fait partie des pouvoirs de police administrative du maire. La Ligue des droits de l'homme devait déposer un référé devant le Conseil d'État le 23 avril, mais pas de nouvelles depuis, alors que normalement un référé c'est censé être jugé rapidement. Et d'ailleurs ce serait bien que le CE se prononce pour harmoniser un petit peu les pratiques, hein. Il y a quand même beaucoup de villes qui ont pris un couvre-feu, et donc les couvre-feux sont peut-être au final illégaux. Voilà, donc comme cette situation est inédite, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Pour le moment ça reste compliqué dans pas mal de domaines, et notamment au niveau pénal, où on va dire que certains droits sont quand même assez bafoués. Quand on voit des détentions provisoires prolongées automatiquement comme ça, sans débat, on va dire que niveau droit de la défense, procès équitable, tout ça, c'est pas ouf. Hein. Je pense que c'est pas très légal d'ailleurs. Et je trouve ça assez flippant quand même de voir des décisions comme ça apparaître qui sont limites au niveau droit de l'homme, quoi. Et je comprends très bien que dans un contexte épidémique comme ça, où il faut vraiment faire attention, c'est aux distances, etc., c'est très compliqué de faire respecter les droits, mais je pense quand même qu'il y a eu quelques impairs. Et je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être pendant une crise encore plus grave que ça? Enfin, on est à l'abri de rien, ça pourrait arriver quand même. Mais bref, partons pas dans des délires trop chelous, le déconfinement arrive bientôt, et j'espère que tous ces ratés rentreront un peu dans l'ordre. La prochaine vidéo arrivera assez rapidement, normalement, hein. On va essayer de pas attendre 6 mois pour en sortir une. N'oubliez pas le petit like des familles, me suivre sur Twitter si vous voulez discuter un petit peu, mes DM sont ouverts. Prenez soin de vous, ciao! Car le pouvoir des maires est limité à leur circonscription. C'est pas facile à dire ça, hein.